Bonjour à tous, c'est Monsieur Khalid. Aujourd'hui, je vais vous guider pour réaliser ce TD sur Microsoft Word 2016. Si vous suivez attentivement ces étapes, vous serez en mesure de créer un document structuré et formaté correctement. Commençons. L'étape numéro 1 consiste à lancer le Microsoft Word 2016. Pour ce faire, on va dans le bureau, un clic droit, nouveau, document Microsoft Word. On va le nommer TD1 MS Word. Ouvrez Microsoft Word 2016 de cette manière, un double clic. L'étape numéro 2, insérer le contenu. Vous avez maintenant le contenu fourni qui est là. Copiez simplement le contenu et collez-le dans votre document Word. Clic droit, copier, coller. Étape numéro 3, ajoutez au début de ce document une page de garde et remplacez le texte par les informations demandées ci-dessous. École polytechnique d'architecture d'urbanisme d'Alger. La matière, introduction à l'informatique appliquée à l'architecture. Le titre, c'est principaux services et fonctions d'Internet. Ce titre, ce document est élaboré par votre nom et prénom. Première année architecture à dépôt. Année universitaire 2023-2024. Pour insérer une page de garde, tout d'abord, on va placer notre curseur à l'endroit où on souhaite insérer notre page de garde. Ça va être au début. Allez dans l'onglet Insertion, page de garde. On va choisir ce style, Austin. Voilà, notre page de garde a été insérée. Maintenant, on va remplacer le texte par les informations demandées. École polytechnique d'architecture et d'urbanisme. Copier, coller ici. Vous pouvez changer la police, la taille de la police. Disons, c'est le 12. La matière, c'est introduction à l'informatique appliquée à l'architecture. IA, copier. On va la mettre ici, de cette manière. Le titre principaux, service ou fonction d'Internet. Ensuite, un sous-titre. Ce document est élaboré par votre nom, première année architecture. Voilà, de cette manière. À partir du moment où votre nom elle est bien écrit ici, vous pouvez supprimer cette case. Ou bien ici, vous pouvez mettre l'année universitaire 2023-2024. De cette manière, vous pouvez supprimer cette puce.
N'oubliez pas d'opter pour le Times New Roman comme, comme style de police, le Times New Roman. Voilà, de cette manière. Voilà, la page de garde a été insérée. On va maintenant à l'étape suivante. Insérer des images correspondantes aux trois titres et ajouter des légendes. Alors, la première image pour le premier titre, allez dans l'onglet Insertion, Images. Voilà notre première image. Il faut que l'image ait une relation avec le titre. On va la placer au centre de cette manière. Ensuite, on va ajouter une légende. Pour ce faire, allez dans l'onglet Références, insérer une légende, figure 1, 2 points, Word, première lettre majuscule, Wide, Web. OK, la première figure a été insérée. Maintenant, la deuxième figure, allez dans l'onglet Insertion, Image, deuxième image, centré, ajouter une légende, toujours dans l'onglet Références, de email. Maintenant, la troisième image, allez dans l'onglet Insertion, encore une fois, Image. Voilà, la troisième image a été ajoutée. Centrer l'image, toujours dans l'onglet Accueil. Maintenant, ajouter une légende, dans l'onglet Références, insérer une légende, deux points, File, Transfer, Protocol. Voilà, donc les trois figures ont été insérées. Maintenant, c'est l'étape numéro 5. Formater le texte de la manière suivante. Donc, le titre, c'est avec une police Times New Roman. Le style, c'est le titre 1. La taille de la police, c'est le 14. La couleur, c'est le noir. Pour le texte, Times New Roman. Le style, c'est normal. La taille de la police, c'est 12. Et la couleur, c'est noir. Le titre, c'est le style numéro 1. N'oublions pas le 14 pour la taille de la police. Et le Times New Roman. La même chose ici. On pourrait simplement reproduire la mise en forme de cette manière. Voilà. Pour le texte, c'est déjà le 12. Juste un autre point important, n'oublie pas d'opter pour le même espacement. Pour notre cas, c'est le 1,5, c'est largement suffisant. Le 1,5. Maintenant, on va voir l'étape suivante. C'est l'étape numéro 6,
insérer une table des matières automatiquement pour les 3 titres. Le style des 3 titres, il est déjà inséré. Directement, on va opter pour l'insertion de la table des matières. Pour ce faire, allez dans l'onglet Références, Table des matières, et on insère notre table des matières a été ajoutée. N'oubliez pas d'opter pour le même style pour tout le document. C'est le Times New Roman. La table des matières a été insérée. Maintenant, place à l'étape numéro 7, insérer une table des illustrations. On va l'insérer ici, juste après la table des matières. Toujours pour insérer une table des illustrations, on va dans l'onglet Références et dans le ruban, on va trouver Insérer une table des illustrations. On valide. OK. Voilà, la table des illustrations a été ajoutée. On va voir l'étape suivante. Insérer des références bibliographiques pour les 3 paragraphes. Le premier, c'est un article de journal pour le premier paragraphe. Le deuxième paragraphe, on va insérer un livre. Et pour le troisième paragraphe, on va insérer un site web. On commence par le premier, un article de journal. Pour le premier paragraphe, on va positionner notre curseur ici, à la fin du paragraphe. Et on insère notre première référence. Et pour ce faire, il faut aller dans l'onglet Références. Et dans le ruban, on va chercher Insérer une citation, ajouter une nouvelle source. Et là, on choisit Article de journal et on va introduire les informations de notre article. De cette manière, le titre de l'article, c'est les portails d'accès à l'information. L'auteur, c'est Philippe Lefebvre. La revue, c'est Documentaliste, Sciences de l'information, ou bien le journal. L'année, c'est 2001. Page 188, 188 jusqu'à 196. Le volume, c'est le 38. Et le numéro, c'est le 3. On valide. Voilà, notre première référence a été ajoutée. Il faudrait opter pour le style IEEE, puisque c'est un style qui est destiné donc à l'ingénierie, donc aux domaines qui sont relatifs à l'ingénierie, qui sont relatifs à l'architecture, qui sont relatifs à tout ce qui est computer science. Donc il faudrait bien opter pour IEEE, I3E. On va insérer notre deuxième référence pour notre deuxième paragraphe, qui est un article ou bien un livre. Le livre, c'est Internet. Ou bien qu'est-ce qu'Internet? Le premier chapitre. Toujours pour insérer la référence de ce livre, on va dans l'onglet Références, insérer une citation, ajouter une nouvelle source. Et là, on choisit Ouvrage. Qu'est-ce qu'Internet? L'année, c'est 2006. 2006. La ville, c'est Paris. Pour la maison d'édition, c'est Presse universitaire de France. Presse universitaire
de France. L'auteur, voilà, notre auteur, c'est Arnaud Dufour. Voilà, on valide. Voilà, notre référence. Deuxième référence a été ajoutée. On place maintenant notre troisième référence qui est un article du journal. Voilà, c'est un site web. Le titre de ce site web, c'est le suivant, le protocole de transfert de fichiers, FTP. Insérer une citation, ajouter une nouvelle source, site web. Le nom de la page web, c'est le protocole de transfert de fichiers. L'auteur, c'est Saad Doki. « 2021, novembre, c'est 2021, l'année de publication. Novembre, c'est le 9, plutôt septembre, pardon. Et le 30, c'est le mois. Pour l'année de consultation, c'est 2023. Le mois de consultation, c'est décembre, le 12. Et le jour de la consultation, c'est le 7. La maison de production, c'est, on va dire, c'est développement informatique. C'est le site qui héberge cet article. Développement informatique, juste majuscule pour la lettre D. Développement informatique. On pourrait même supprimer ce tiret. Pardon. Bon, je l'ai inséré de cette manière, mais on pourrait la modifier, hein. Pour modifier la référence, on va dans Gérer les sources. Juste, on va chercher notre troisième référence de cette manière. Modifier la référence, tout simplement de cette manière. On pourrait insérer l'URL ici, copier, coller. Juste ici, développement informatique avec un E majuscule. Voilà, c'est parfait. Maintenant, on valide. Oui, a été mise à jour. Parfait. Maintenant, on va voir l'étape suivante. Mais avant de voir l'étape suivante, on pourrait insérer notre bibliographie à la fin du document ici. Voilà. Les trois références ont été insérées. N'oublions pas d'opter pour la même police pour tout le document, afin que ça soit homogène. Enregistrer. On va voir l'étape suivante. Insérer des notes de bas de page pour les trois figures. Pour les notes de bas de page, on va dans l'onglet références, puis insérer une note de bas de page à la fin de chaque figure. Pour la première figure, on va dans l'onglet références, insérer une note de bas de page de cette manière. Pour la première, copier, coller. Pour la deuxième,
La deuxième figure, insérer une note de bas de page, courrier électronique, copier, coller. On va supprimer cette puce de cette manière. On va insérer la troisième note de bas de page de cette manière. Copier. Pour le moment, tout va bien. Maintenant, on va à l'étape numéro 10, c'est justifier le texte. Pour justifier le texte, on va tout simplement sélectionner notre texte de cette manière, aller dans l'onglet Références, ou plutôt dans l'onglet Accueil, et justifier tout le texte de cette manière. La même chose ici, justifier le texte. Idem pour le troisième paragraphe, justifier le texte. On va voir l'ordre du document. Premièrement, la page de garde. Deuxièmement, la table des matières. Troisièmement, la table des illustrations. Troisièmement, le corps du document. Et cinquièmement, c'est les références. On va voir si on a respecté cet ordre ou pas. Alors, premièrement, c'est la page de garde. Deuxièmement, c'est la table des matières. Troisièmement, c'est la liste des illustrations. Troisièmement, et puis le corps du document. Et à la fin, la bibliographie. Parfait. Maintenant, on va voir l'étape numéro 12, c'est la pagination. Il s'agit de numéroter les pages dans le coin inférieur droit. Pour ce faire, on va dans l'onglet Références, ou plutôt dans l'onglet Insertion. Puis, dans le ruban, on va chercher numéro de page, le bas de page, de cette manière. Et on pourrait choisir le coin inférieur, celui-ci. Voilà. Donc, on a 2 pages plus une page de garde. 1 et 2. L'étape numéro 13, c'est insérer un en-tête qui abonde et un pied de page Austin. Pour ce faire, on va dans l'onglet Insertion, en-tête, abonde. Voilà. Donc, l'en-tête a été ajouté avec le titre, notre titre qu'on a inséré dans la page de garde, automatiquement. Principaux services ou fonctions d'Internet. Pour la première et la deuxième. Et aussi le pied de page, de la même manière. On va dans l'onglet Insertion, pied de page, Austin. Voilà, a été ajouté. Si vous voyez bien, si on insère ce style de pied de page, il va supprimer automatiquement les numéros de page. Pourquoi? Parce qu'avec ce style, on a déjà les numéros de page. Donc, tant mieux. On va voir les étapes suivantes. C'est la dernière étape, convertir en PDF.
Pour ce faire, on va dans le menu Fichier, puis Enregistrer sous. Choisissez le format PDF. De cette manière, il est enregistré sur le verrou. Enregistrer. Et voilà notre PDF. Alors là, on va faire juste quelques modifications, comme cette modification ici, c'est que l'image doit accompagner le texte. Et on va essayer quand même d'avoir un document de 3 pages. On va dire la page de garde plus les 2 pages. Alors, on va faire ces modifications dans notre document Word. Pour la bibliographie, on pourrait opter pour le 10. Et on va supprimer la dernière page de cette manière. Il faudrait quand même avoir les mêmes dimensions pour les 3 images. Très bien. Voilà notre document dans 3 pages. Maintenant, on va l'enregistrer sous forme de PDF. Le menu Fichier, Enregistrer sous, PDF. Il faudrait juste fermer
le PDF qui est déjà là. Enregistrer. Remplacer le fichier existant, oui. Voilà notre document PDF. Juste un dernier point, c'est qu'il faudrait s'assurer que la référence insérée, c'est I3E, IEEE, parce que c'est la référence qui est adoptée par les domaines scientifiques, domaines qui relèvent de l'architecture, computer science, et tous ces domaines-là. Il faudrait bien opter pour des références pareilles. C'est-à-dire, on a le numéro de la référence qui entre deux crochets. Voilà, en ce qui concerne ce DT. Donc, j'espère que vous avez compris toutes les étapes. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Bonne chance et bon travail.